Bonjour, je suis Caro Tricotte, votre coach crochet et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser le carré numéro 11 de la collection Crochet Passion. Alors c'est vraiment un très beau carré qui forme une fleur comme ceci. C'est un carré assez facile à faire qui commence par le centre et qui avance vers l'extérieur. C'est un carré qui commence par un cercle et qui se transforme en carré. Je vous montre tout de suite dans cette vidéo la démarche en pas à pas pour réaliser le carré du fascicule numéro 11. Suivez-moi. Pour réaliser le carré du fascicule numéro 11, vous allez commencer par faire un cercle magique. Passez le crochet sous la première boucle et venez attraper la seconde boucle. Vous allez commencer en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui comptent pour une bride et vous allez ensuite faire 15 brides à l'intérieur du cercle magique. Une fois que vous avez fait les 15 brides, vous allez fermer le tour en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air qu'on a faite pour commencer le tour. Les 3 mailles en l'air qu'on a faites au début, elles comptent pour une bride. On vient de faire le tour numéro 1. Vous pouvez couper le fil et prendre le coloris rose poudré. Vous attachez le fil comme ceci. Vous faites 2 mailles en l'air pour monter. 1, 2. N'hésitez pas à resserrer le fil sur l'arrière. Et vous pouvez venir plaquer le fil ici, les 2 fils, le long de vos mailles. Comme ça, vous rentrez vos fils en même temps que vous crochetez. Entre les 3 mailles en l'air, en dessous qui ont permis de débuter le rang précédent et la première bride, vous piquez et vous faites 2 demi-brides écoulées ensemble. Alors pour faire 2 demi-brides rabattues ensemble, on va les piquer entre les 3 mailles en l'air qui ont servi à monter ici, qui comptent pour une bride, et la bride ici. Un jeté, je pique dans cet espace entre ces 2 points. Un jeté, je sors. Voilà pour le début de la première demi-bride. Un jeté, je pique au même endroit. Un jeté, je sors. J'ai 5 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Je fais ensuite une maille en l'air. Et entre les 2 brides suivantes, je vais faire 3 demi-brides rabattues ensemble. Je commence une demi-bride. Je commence une autre demi-bride. Je commence encore une demi-bride. Et ensuite, je passe à travers toutes les boucles qui sont sur mon crochet. Comme ceci. Je fais une maille en l'air. Et je vais faire exactement la même chose entre les 2 brides suivantes. Et puis je fais une maille en l'air et la même chose entre les 2 brides suivantes. Et je continue comme ça sur tout le tour. Quand vous avez fait tout le tour, vérifiez que vous avez bien 16 pétales. Si on s'accorde à dire que ça, chaque petit point comme ça est un pétale. Et puis vous terminez en faisant une maille coulée et vous fermez le tour en faisant une maille. Vous terminez en faisant une maille en l'air et pas une maille coulée, une maille en l'air. Et vous terminez, vous fermez en faisant une maille coulée.
Voilà pour le tour de pétale rose pâle. On peut couper. Et on va maintenant prendre le coloris comme ceci. Vous faites 3 mailles en l'air pour monter. 1, 2, 3. Et puis vous faites 3 brides rabattues ensemble ici. Donc vous commencez une bride, vous ne la terminez pas. Hop, on s'arrête avant le dernier jeté. On le fait une deuxième fois. Et on le fait une troisième fois. Et puis, on va écouler toutes les boucles qui sont sur le crochet ensemble, un jeté. Je passe à travers toutes les boucles. Voilà. On n'hésite pas à bien resserrer les fils sur l'arrière, puisqu'à chaque fois qu'on change de fil, au début, les fils sont un petit peu lâches. On fait ensuite 2 mailles en l'air et on va faire 4 brides rabattues ensemble dans l'espace créé par les mailles en l'air du rang précédent, par la maille en l'air du rang précédent. Hop, voilà. 2 mailles en l'air et 4 brides rabattues ensemble. 2, 3 et 4. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. 1, 2. On fait ça sur tout le tour et on veille bien à avoir, une fois qu'on a terminé tout le tour, 16 pétales au total. Vous terminez en faisant 2 mailles en l'air et vous fermez le tour en faisant une maille coulée. On va donner maintenant sa forme carrée à notre rond. Nous coupons le fil et nous reprenons le coloris ivoire. Hop, on attache le fil comme ceci. On fait 4 mailles en l'air pour monter. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air pour marquer les angles. Et sous le premier arceau, ici, on va faire 3 doubles brides. Alors, pour faire des doubles brides, on fait 2 jetés. Je pique, je sors. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. Et on le fait 3 fois au total. 2 et 3. On fait ensuite un jeté. Et sous l'arceau suivant, ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On fait un jeté et sous l'arceau suivant, ici, on fait 3 demi-brides. 1, 2 et 3. On fait un jeté et sous l'arceau suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. On fait un jeté, soit une maille en l'air. Et dans l'arceau suivant, on fait 3 doubles brides. 1, 2
3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, pour marquer l'angle, et on va faire de nouveau 3 doubles brides dans le même arceau. Et donc comme ça, on est en train de donner sa forme carrée à notre cercle, comme ça, voilà. Et c'est pour ça qu'on a des brides, des mailles qui changent de taille, puisque ça va donner sa forme carrée. On continue comme ça sur tout le tour. Un jeté, hop, et puis ici, 3 brides. 1, 2, 3. Un jeté, 3 demi-brides. 1, 2, 3. Un jeté, 3 brides. 1, 2, 3. Un jeté, on se retrouve de nouveau dans un angle, on va faire 3 doubles brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, 3 doubles brides. Un jeté, 3 brides dans l'arceau suivant. 1, 2, 3. Un jeté, 3 demi-brides. Bon, on continue selon cette même logique sur tout le tour. Et moi, je vous retrouve à la fin du tour. Quand vous avez fini tout le tour, vous faites une maille en l'air après les 3 brides. Et là, ici, dans le dernier arceau, qui était aussi le premier, en fait, on avait fait 4 mailles en l'air qui comptent pour une double bride. Donc, comme on a des paquets de 3 doubles brides, on en fait encore 2. Et comme ça, on aura notre angle qui sera composé de 3 doubles brides, 3 mailles en l'air, 3 doubles brides. On ferme en faisant une maille coulée dans la 4e maille en l'air. Du démarrage. Voilà. Maintenant, nous allons faire notre dernier tour. Alors, le dernier tour, on commence en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride dans l'arceau. Comme ceci. On va faire 2 mailles en l'air pour marquer les angles. 2 brides dans le même arceau puisqu'on est dans l'arceau du coin. Une maille en l'air. 3 brides dans l'arceau suivant. Une maille en l'air, 3 brides dans l'arceau suivant. Une maille en l'air, 3 brides dans l'arceau suivant. Une maille en l'air, 3 brides dans l'arceau suivant. Une maille en l'air, on arrive au niveau du coin, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on continue comme ça sur tout le tour.
Quand vous avez terminé tout le tour, vous finissez en faisant une maille en l'air. Je viens de la faire ici. Et vous faites une maille coulée dans la 3e maille en l'air que vous avez faite de la chaînette que vous avez faite pour commencer le tour. Hop, vous avez terminé votre carré. Alors, vous écartez un petit peu la boucle. Vous coupez le fil. Vous passez le fil dans la boucle. Comme ceci, votre carré est terminé. Alors, celui-ci, il sera vraiment magnifique une fois qu'il sera bloqué parce que les demi-brides et les brides rabattues ensemble sont un point qui a tendance à être assez resserré. Et quand il sera joliment bloqué, il sera un magnifique carré représentant une fleur en son centre. J'espère que cette vidéo vous a aidé à réaliser le carré du fascicule numéro 11 de la collection Crochet Passion. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la réalisation du carré numéro 12 la semaine prochaine.